Projet Zomboid, dont la création a commencé le 8 novembre 2013, est un jeu de survie très complexe. Vous êtes seul dans le comté de Knox, un comté du Kentucky Fried Chicken. Non, sérieusement, un comté du Kentucky. Projet Zomboid prend aussi, d'ailleurs, place en 1993, comme Jurassic Park. Le Kentucky, c'est là, si jamais. Bref, votre objectif est de trouver des ressources, nourriture, eau, livres, pour apprendre des choses parce que, oui, quand vous arrivez dans le monde, vous êtes con comme un balai. Votre but est également de survivre parce qu'à un moment, quoi que vous fassiez, vous crèverez. Bref, bienvenue dans cette vidéo où l'on va un peu explorer l'iceberg de Projet Zomboid. J'ai réussi à bugger sur le mot un peu. On la garde, c'est très bien. Pour ne pas perdre plus de temps, je vous invite directement à commencer par la première strate de notre iceberg, le ciel. C'est le dos d'Optimus, il s'est mal mis. Il existe 3 haches dans le jeu. La hache de bois, celle à une main qu'on appelle aussi en français une hachette. Et la plus importante, la hache de pompier. Alors, bien sûr, les haches dans le jeu coupent des arbres, logique, mais servent également à tuer des zombies. Et la hache de pompier, pour ça, c'est comme avoir un bazooka. Vous pouvez la trouver dans les stations de pompiers, les voitures de rangers et de pompiers, et dans de très rares occasions sur des zombies. Sauf que lors de la build 41.19, la hache a été nerfée. Elle fait depuis moins de dégâts, se dégrade également plus vite et spawn plus rarement. Malgré tout, la hache de pompier reste une arme plutôt puissante dans le jeu. Tant que vous y êtes à chercher la hache de pompier, vous pourriez chercher la tenue de pompier. Composée d'un pantalon et d'une veste, il vous offre une protection contre le froid, contre les griffures et le vent, mais vous ralentissent considérablement en plus d'être lourd. En même temps, les deux vont ensemble. Petit détail, si vous prenez le métier pompier, vous ne pourrez pas choisir cette tenue en tenue par défaut, comme la tenue de policier avec le même métier du même nom. Bref, la tenue de pompier a quelques qualités, mais des défauts non négligeables. C'est pour ça que vous serez plus enclin à prendre la veste par balle est un item de torse très puissant, offrant une résistance aux balles. Bon, dans la mesure où actuellement il n'y a plus de multi dans le jeu, vous risquez très peu de vous prendre une balle dans le jeu. Ça vous donne également une résistance aux morsures et aux griffures, sans alourdir votre personnage. Son gros défaut est de ne pas couvrir vos bras, et sa résistance aux insolations qui est juste ok tiers. La veste par balle est trouvable dans les stations de pompiers, et dans mes parties, j'ai souvent remarqué qu'elle était très présente sur les zombies policiers. Donc mon conseil, isolez un flic et tabassez-le sur le rythme d'une musique hardcore, et puis tada, vous avez votre veste. Tant qu'on en est à parler de ce que l'on peut porter, voici l'un des meilleurs sacs du jeu, le Large Hacking Bag, ou gros sac de randonnée en français. Il réduit de 80% votre charge, a une capacité de stockage de 22 kg et réduit de 5 kg votre charge une fois porté sur le dos. Si le meilleur sac est le sac militaire, le gros sac de randonnée reste plus facile à trouver, et vous permettra sans souci de vous taper Rosewood et Muldrow à pied dans ce mood. Sur le chemin, j'ai des poumons, c'est déjà bien, et de l'amour, ça c'est pas rien. Il existe une liste d'objets inutilisables dans le jeu, dont voici une petite liste. Tous ces objets sont ce qu'on appelle des miscellaneous items. Des items inutilisables tels que l'argent, la carte de banque ou d'identité, la carte de presse, la carte d'index, la carte... ou encore le passeport. Bref, un tas de trucs à la con qui servent à rien. Et dans le tas, vous avez des peluches de ce petit chenapan. Spiffo est le nom de la petite mascotte de Projet Zomboid et de son studio The Indie Stone. Créé par Marina Siu Chang, il est présent dans de nombreux endroits du wiki, les sites officiaux, et dans le jeu en tant que peluche, décoration et ancienne mascotte de restaurant. C'est lui là sur la miniature de la vidéo. Et il est trop mignon, voilà, j'adore Spiffo. La Weapon Meta est une sorte de mème pour les joueurs se battant pour savoir quelle est la meilleure arme de mêlée du jeu. Certains disent que c'est la hache, certains disent que c'est la lame, d'autres que c'est la pique à longue portée. La réalité est que ça dépend surtout de votre niveau de jeu
et de votre manière de jouer. Personnellement dans mes parties, j'ai jamais trouvé mieux qu'une bonne vieille batte de baseball. En métal de préférence. La touche Q du clavier est par défaut la touche qui vous sert à crier. Et toutes les entrées peuvent pas être incroyables. Cette feature peut être utile pour se retrouver en multijoueur. Encore une fois, dans la mesure où actuellement il n'y a plus de multi dans le jeu, ça sert à rien. Mais aussi pour isoler un zombie afin de le tuer plus facilement puisqu'en criant, vous attirez les zombies autour de vous. Petite anecdote, si vous êtes accroupi, vous chuchotez, ce qui est plus facile pour attirer un seul zombie plutôt qu'une horde entière sur votre gueule. Map Project est un site que j'ai notamment déjà utilisé en stream. Créé par des fans, ce dernier sert de carte interactive du comté de Nox, sur lequel est inscrit chaque bâtiment notable, et le nom des villes. C'est un plus non négligeable utile, notamment lorsque vous voulez simplement chill sur le jeu comme moi. Et parmi les lieux, parlons de quelques-uns présents dans cette strate de l'iceberg. Dans la ville de Rosewood, qui contient un tribunal également, qu'on a reconstruit sur Minecraft en stream sur Twitch, elle est longue la pub, on trouve la prison. C'est l'un des lieux les plus dangereux, rempli de zombies, mais de loot. La prison de Rosewood est l'un des deux plus gros défis de la map, le deuxième étant... Je n'ai foulé Louisville et son sol qu'une fois dans ma vie. Durant une game avec une connaissance à moi, on a fini par aller à Louisville. A l'époque, je ne connaissais pas très bien le jeu, et quand on a vu la gueule de la ville, on a un peu compris. Louisville est le plus grand lieu de la map entière, un gigantesque endroit rempli de zombies qui répond correctement à la règle fondamentale d'une apocalypse. Lorsqu'une apocalypse zombie commence, éloignez-vous des villes et concrètement éloignez-vous des points de concentration de population. Bon après, aux dernières nouvelles, il y a peu de chances que vous soyez dans le cas des personnages en projet zomboïde, donc cette règle elle s'applique à la limite aux scénaristes qui écrivent des séries sur les zombies. À vous, pas vraiment. Située tout au sud de la map, Marsh Ridge, notez le magnifique accent, est une ville militarisée aussi connue pour sa dangerosité. La ville est apparue en 2016 et il y a plus facile de survivre qu'à Muldrow, mais plus dur que Riverside ou Rosewood. Les fenêtres de beaucoup du bâtiment ont des rideaux. Vous pouvez soit les baisser, ce qui fait que les zombies ne voient plus la lumière à travers, mais vous pouvez également les retirer puis les déchirer pour en faire des bandages en cas de blessure. Ne faites pas ça IRL, et si vous vous blessez, ne déchirez pas vos rideaux, appelez un médecin s'il vous plaît. Vous pouvez brûler les zombies pour vous en débarrasser. Cela prend un peu plus de temps pour un humain, mais petit à petit, ils mourront. Sous la pluie par contre, le temps pris pour les brûler sera plus long. Par contre, faites gaffe avec le feu, parce que j'ai perdu ma maison dans un run à cause de ça. J'ai perdu une bibliothèque entière de loot dans l'accident, ça et ma patience, du coup, Alt F4. Il existe deux types de zombies un peu différents de l'original. Bon bah lui il est mort. Nous avons d'abord le Crawler. Un zombie qui rampe sur le sol, peut se faire passer pour mort, mais ne se relève pas. Ils ne sont pas une grande menace, mais peuvent vous surprendre, voire vous mordre si vous n'êtes pas attentif. Le deuxième type, c'est les sprinters. Ils ne sont présents que si vous les activez dans les options du jeu, en lançant votre monde, ou dans la map Studio Challenge. Comme leur nom l'indique, ces zombies-là courent comme dans 28 jours plus tard. Les NPC ou Non-Playable Characters étaient des personnages présents dans le jeu à une époque. 60% d'entre eux étaient hostiles et se baladaient dans la map. Ils ont été enlevés du jeu depuis 2013. Cependant, la roadmap du studio les tease en feature pour le build 43 du jeu. D'ailleurs, en parlant de build, le mot build est utilisé pour parler des mages du jeu. Voilà, fin de l'entrée. N'hésitez pas à vous abonner, by the way. Les petits sons que je mets à chaque nouvelle entrée depuis le début de cette vidéo, c'est ce qu'on appelle les jumpscares. Ils sont au nombre de 4, et ces sons apparaissent lorsque votre personnage est surpris par un zombie, ou par autre chose. L'un des aspects très importants du jeu est d'améliorer vos compétences, en lisant des livres, en faisant certaines activités comme la découpe de bois ou démonter des moteurs, mais aussi en regardant des VHS. Vous pouvez utiliser la télévision et lire des cassettes dessus, mais attention, ça attirera les zombies. Le Zombie Survival Guide est un livre de Max Brooks publié en 2003. Il s'agit d'une série de conseils pour survivre à l'apocalypse. Max Brooks est d'ailleurs l'auteur de World War Z,
qui sera plus tard adapté en film. Ce livre est applicable à plusieurs univers, comme The Walking Dead, et peut être utilisé comme guide pour Project Zomboid, quand on sait qu'ils l'ont utilisé comme inspiration pour le jeu, sauf la leçon numéro 6, détruire les escaliers. Une chose qui est faisable dans le jeu, mais qui sert pas à grand chose. À part si vous avez des cordes. Ceci clôture donc notre première strate de l'iceberg. Mais calmez-vous, on est qu'au tout début, on arrive seulement à la surface, on a les pieds dans l'eau, et on va passer encore un petit bon moment. Hydrocraft est un mode plutôt populaire, centré sur deux choses. Ajouter du craft et remplir le monde et la map. Il ajoute des animaux, notamment les chiens. De nouvelles munitions, de nouvelles armures et remplit de nouvelles fonctionnalités le jeu. Il existe un tas de modes dans le jeu et je vous invite à les découvrir. Le mode est d'ailleurs souvent comparé à ORGM et Brita, qui ajoutent aussi des mécaniques au jeu. Pendant un long moment dans le jeu, vous pouviez vous assurer un peu de sûreté en faisant des barricades avec les voitures. Entourer votre maison de véhicules était un moyen de vous assurer qu'aucun zombie ne vous approchait. Cette technique ne marche plus depuis le build 41, qui permet aux zombies de passer aussi sous les voitures. J'ai envie de crever! Cette entrée fait référence aux routes du jeu, qui sont souvent en angle droit. Pas la streameuse, hein. Un truc qui vous fait souvent vous prendre des arbres. Ah, j'ai envie de crever! C'est une chose qui se corrige petit à petit, notamment dans les zones vides, car les devs cherchent à remplacer ces angles droits par des routes plus smooth, mais ça arrivera probablement dans très longtemps pour les villes, étant donné que si on veut remplacer les côtés trop en angle droit dans les villes, il faudrait refaire l'entièreté de la gueule des maps. Palace Lake est une petite ville connue pour sa tranquillité et son calme. Et un lac qui, d'après certains dégénérés, ressemble à une énorme... L'une des choses les plus importantes du jeu est que dans les settings par défaut, le courant et l'eau se coupent au bout d'un moment. Alors par défaut, il me semble que ça se coupe de manière aléatoire. Moi, souvent, je fais en sorte que l'électricité se coupe après 1 mois et l'eau après 15 jours. Vous aurez besoin alors d'un générateur et d'essence pour avoir de l'électricité et de récupérer de l'eau de pluie avec notamment le Water Borel. C'est un des systèmes les plus fiables du jeu et les plus grands pour récolter de l'eau, puisque le plus puissant, en métal, récolte jusqu'à 600 unités d'eau. Alors attention, l'eau de pluie n'est pas buvable comme ça, vous devez d'abord la bouillir. Le jeu est rempli d'events qui rythment vos parties. On a l'hélicoptère qui n'apparaît pas mais fait du bruit, ce qui attire les zombies sur vous. À ce moment-là, vous devez vous cacher dans un bâtiment pour faire fuir l'hélicoptère. Plusieurs personnages qui ont mis fin à leur jour sur la map, ou encore le prisonnier Event qui fait spawn sur la route des voitures de police accompagnées de flics et de prisonniers. Un event qui vous permettra par ailleurs de récupérer un shotgun. Et vous savez ce qu'on peut faire avec un shotgun et un zombie ? Si vous laissez un morceau de métal dans un four ou un micro-ondes, cela crée dans le jeu un événement qui lance un incendie et détruit votre maison. En gros... Une mécanique ultra importante du jeu est que même morts, les zombies sont dangereux. Leur corps peut en effet vous donner l'effet queasy, voire vous rendre vraiment malade. Débarrassez-vous des corps, et ça peut grandement vous aider. Il existe un bâtiment à la base de Marshreed appelé Dormitory, un dortoir en français. Si certains avancent que les écoliers de l'école de la ville y dormaient, c'est surtout une erreur parce qu'en réalité c'est un bâtiment militaire. J'ai appelé cette entrée ainsi car en réalité, les villes de Louisville, West Point et Muldrow sont de vraies villes dont le schéma des routes est refait dans le jeu. Et d'ailleurs, le nom Rosewood est aussi réutilisé, vu qu'une ville de l'Indiana juste à côté de Louisville s'appelle ainsi. Et le comté de Knox porte en réalité son nom d'une base militaire américaine appelée le Fort Knox. Un fort plutôt connu où est en réalité stockée une grosse partie des réserves d'or des États-Unis. Il existe une chance que vous tombiez sur une maison déjà barricadée avec du loot dedans. Si c'est le cas, vous êtes tombé sur une maison de survivants. Félicitations. Votre partie va bien commencer. La tasse disparaît dans le fond vert. Dans le jeu, vous avez besoin d'une clé pour démarrer une voiture. Logique, bande de gros débiles. Mais il existe aussi deux manières de réparer le moteur.
soit en ayant choisi le métier cambrioleur, soit avec un level 2 en mécanique et un level 1 en électricien. À ce moment-là, après avoir démarré votre véhicule et vérifié que votre voiture avait de l'essence, il ne vous reste plus qu'à démarrer et bonne route. Il existe une base militaire secrète cachée non loin de Rosewood. Vous pouvez y accéder par 2 routes et elle n'est pas affichée sur la carte. Il s'agit d'un complexe militaire entouré de barrières, comprenant des baraquements et des centres de recherche. C'est l'une des nombreuses théories sur l'origine du virus. Il y en a quelques-unes d'autres, il y en a en fait plein en réalité, mais cette première théorie c'est quelque chose de militaire. Vous allez voir, on va encore parler de 3 hypothèses sur l'origine du virus Nox dans cette vidéo. Life and Living est le nom d'une émission qui passe sur la chaîne 203 pour les 9 premiers jours. Regarder la chaîne donne des avantages très bons, mais rater un seul épisode et toute cette XP part en fumée. Plus ou moins. Vous devrez donc faire la grand-mère devant son feuilleton genre Colombo tous les jours pour gagner masse d'XP. Une technique simple pour tuer facilement des zombies est de simplement vous poser dessus une fois les avoir mis au sol. Vous parviendrez ainsi à maintenir ces blaireaux au sol, vous les immobilisez en gros, et après ça, il suffit juste de... Le Bleach est le nom anglais donné pour l'eau de Javel, et dans le jeu, vous pouvez vous suicider avec. Tel Mission dans The Walking Dead, vous pouvez vous équiper d'un katana dans Project Zomboid. C'est l'arme de mêlée qui fait le plus de dégâts du jeu, mais elle est rare, ne peut pas être réparée, et a une durée de vie assez limitée. Si le katana est l'arme de mêlée la plus puissante, la M16 est actuellement le fusil le plus puissant du jeu. Très rare et se dégradant rapidement, il peut cependant tuer plusieurs zombies à la fois et faire un max de dégâts, vous permettant ainsi de sortir de situations compliquées. Il existe, ou il existait, je suis pas sûr, un objet nommé le Noisemaker, qui vous permet de leurrer les zombies. Mais entre nous, ça marche pas de fou. Alors prenez juste une masse, pétez une bagnole pour qu'elle fasse du bruit, ça va plus les leurrer qu'autre chose. Dans l'ancienne version du jeu, un tutoriel mettait en vedette les personnages de Bob et Kate, 2 survivants avec qui vous appreniez les bases du jeu. Aujourd'hui, ils furent enlevés du jeu, mais leur héritage perdure. Leur maison est encore trouvable avec Bob, ayant une photo de Kate sur lui. Et ils sont également les 2 personnages présents sur l'écran d'accueil. Cet écran-là, on reviendra un peu dessus plus tard. Zach Beaver est le nom du compositeur des musiques du jeu. À l'époque où il a commencé à composer les premières musiques, il n'avait que 16 ans. Voilà, de quoi nous rappeler qu'on est tous des tas de merde qui n'ont rien fait de leur vie. Il y a une différence catégorique entre être infecté et avoir une infection. Si vous avez une infection, cela signifie qu'une blessure s'est infectée, et c'est soignable. Par contre, si vous êtes infecté, cela signifie que vous avez été mordu, et votre prochaine destination, c'est la mort. Bien, nous sommes désormais sous l'iceberg. Alors, on vient de plonger dans l'eau. Hein. Si vous avez une bonne apnée, vous pouvez rester là tranquille. Mettez vos petits tubas, vos petits casques de plongée, et plongez. Boire de l'alcool dans le jeu fera augmenter plus rapidement la fatigue de votre personnage, vous obligeant à vous reposer plus souvent. Encore pire, prendre des cachets en étant bourré peut vous tuer. Je précise, des somnifères. Une chose que les nouveaux joueurs ne connaissent peut-être pas, c'est que si vous posez un générateur à l'intérieur de votre base et que vous l'allumez, vous allez vous tuer au monoxyde de carbone. Voilà, donc faites gaffe. Oh, et dans la vraie vie aussi, évitez de vous empoisonner au carbone s'il vous plaît. Celestic AI Director est un mode qui rend le jeu plus compliqué. Je vois pas comment c'est possible de faire ça, mais bref. Ce mode vous permet notamment de lancer des events aléatoirement, de complexifier la manière dont les zombies se déplacent, et concrètement de vous empêcher d'avoir une vie tranquille dans le jeu. Parmi les quelques événements aléatoires dont on n'a pas encore parlé, il y a les chiens qui peuvent aboyer. Cela attirera des zombies près de vous. En plus de ça, une théorie veut que le virus ait été transmis par les chiens suite aux expériences du gouvernement.
Aujourd'hui stoppé, le Tursdoid, il y avait aussi le Monsdoid apparemment, était le nom donné à un blog des devs du jeu où ils donnaient des infos sur l'avancée du développement tous les jeudis, et tous les lundis pour le Monsdoid. Je suis arrêté car le studio devait se focus sur la stabilisation des branches du jeu, qui ne l'étaient pas. Il y en a qui devraient prendre exemple. Il existe plusieurs vidéos qui montrent l'avancée de combat dans le jeu, quelque chose qui a énormément changé à travers l'histoire de Project Zomboid. Les 3/4 des entrées de l'iceberg sont très courtes, c'est normal. Nommé ainsi en référence au jeu Cataclysm Dark Tale Ahead, le CDDA Challenge vous met dans la peau de votre perso qui sort de sa douche nu, bourré, sa maison en feu et 45 000 zombies partout autour de vous. Bonne game! Ici encore, c'est un mode très intéressant qui ajoute le fait de pouvoir s'amputer un membre en cas de morsure, vous empêchant ainsi d'être infecté. Partout dans la ville, il y a quelques puits que vous pouvez trouver. Ils sont utiles pour récupérer de l'eau, tout comme les lacs. Il existe par ailleurs un mode qui vous permet d'en construire des nouveaux. Necroforge est un mode ajoutable au jeu qui remplace un peu le debug mode. Il vous permet d'accéder à un écran de cheat qui vous permet notamment de vous ajouter des objets à votre inventaire. Si vous pouvez vous tuer en utilisant de l'alcool, vous pouvez aussi vous soigner. Le bonbon peut en effet servir à désinfecter les plaies, donc buvez pas tout, c'est très sympa. Il existe un système dans le jeu de plomberie, mais encore en cours de création actuellement. Il vous permet de lier certaines structures pouvant contenir de l'eau ensemble. Encore une fois, c'est actuellement instable et ce sera probablement amélioré plus tard. Le 15 octobre 2011, les ordinateurs de 3 des membres de l'équipe de dev ont été volés, contenant des assets ultra importants et plusieurs années de travail acharné. Ce vol a fait perdre beaucoup de temps à l'équipe et certains assets volés sont probablement perdus à jamais. Vous pouvez trouver une station d'urgence sous la radio du jeu, qui peut émettre sur plus de 90 possibilités de fréquences, allant de 88 MHz à 108 MHz. La station vous préviendra du temps, des événements qui peuvent arriver et des potentiels détails comme la pluie ou le brouillard. Les armes comportant une lame comme un couteau, une épée ou autre vont déchirer vos vêtements. Vous devrez ensuite les patcher pour les réparer. Faites donc attention et, encore une fois, privilégiez peut-être une bonne batte de baseball. Passe à 19h, n'oublie pas de ramener des chips et ta batte de baseball. J'irai bien tabasser le 3 Clodo ce soir. La batte de baseball, créatrice de liens sociaux depuis 1755. Encore une fois, ici une entrée plutôt courte. Vous pouvez stériliser un chiffon grâce à de l'eau chaude dans le jeu. Cela vous permet de ne pas devoir vous trimballer 60 bouteilles de désinfectant dans l'inventaire. Si vous vous trouvez bloqué par une porte blindée, vous vous demandez peut-être pourquoi vous ne pouvez pas la casser. Il vous suffit en fait de casser un mur et ensuite de démonter la porte de l'autre côté. Le jeu fonctionnant avec un système de tuiles, vous devez être sur la bonne tuile pour pouvoir casser un objet spécifique. Une théorie veut que c'est à cause de prions présents dans la viande des restaurants Spifo que l'apocalypse a commencé. Alors là je vais peut-être dire des conneries, mais de ce que j'en ai compris, les prions sont un type de protéine défectueuse qui peut attaquer le système neuronal et peut être transmis par une viande touchée par la maladie. En plus d'être en réalité Bob et Kate, si vous attendez la foudre dans l'écran de titre du jeu, vous remarquerez que l'homme, qui est donc Bob, est en réalité en train de manger la femme sur l'écran de jeu, et donc Kate, nous indiquant le destin tragique de ces deux personnages. Petit truc plutôt connu, mais au début de votre jeu, vous serez H24 stressé dès que vous verrez un zombie. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes nouveau sur le jeu, cet état de panique diminue au fur et à mesure que vous en verrez. Le pic à glace est une arme plutôt banale en somme dans le jeu, à une exception. Vous avez une chance de one-shot un zombie avec ça en le lui plantant dans le crâne. La citronnelle du jeu est globalement plutôt inutile, mais elle a le pouvoir de vous éviter la mort si vous avez bu de l'eau non traitée ou mangé une nourriture avariée. Petit truc sympa, mais vous pouvez vous amuser à collectionner toutes les grosses peluches d'animaux. Il y en a quelques-unes sur la map qui vous feront une belle collection. Nous voici maintenant au bout de cette strate, on arrive dans les eaux profondes. Il commence à ne plus y avoir assez de lumière pour voir le fond, donc plongeons.
La radio et la télé du jeu vous apprendront que le Nox virus se transmet également par les airs, en plus de se transmettre par la morsure. Votre personnage est en réalité immunisé face à la transmission par l'air, mais pas par le reste. Il existe un tas de références à la pop culture dans le jeu. Ce site référence la liste des refs, jeux vidéo, musique, séries, littérature, présentes dans le jeu. Ma préférée reste quand même le cabinet d'avocats Goodman, une référence évidente à Saul Goodman. Si je trouve ça plus logique de l'appeler ainsi, raison pour laquelle je l'appelle ainsi depuis le début de la vidéo, la traduction du lieu où se passe le jeu n'est en réalité pas comté de Nox, ou en tout cas ça ne l'est plus. Les premières versions du jeu utilisaient en effet l'appellation Knox County, mais aujourd'hui c'est devenu le Knox Country, pays de Knox en français. Mais encore une fois, étant donné que la carte se base sur des vraies villes des États-Unis, comté de Knox me semble plus logique. Certaines maisons peuvent cacher des caches dans leur sol. Attention, on ne parle pas ici d'un basement, donc d'une cave. On parle bien d'un floatboard, ça veut dire une petite cache enfouie sous le sol. Vous pouvez les trouver en prêtant attention au sol, qui a une texture différente, et également au craquement de ce dernier. Dedans, on y retrouve des bouteilles d'alcool et aussi des Otis Z, un magazine faisant partie du lore du jeu, dont je pense ne pas devoir vous donner l'explication si vous connaissez un petit peu l'anglais. Otis, c'est bon, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer. Hein. Quand je vous disais que les développeurs étaient horny, c'est pas une blague. Une technique de survie du jeu consiste à se nourrir exclusivement de salades. Ces dernières sont pleines de calories et ont un rythme de croissance élevé, même en hiver. Par contre, vous devriez au moins pêcher de temps en temps pour avoir votre apport en protéines. Les différentes chaînes de TV et radio dispersées dans le jeu vous donneront des informations supplémentaires sur son lore. Je n'en donne pas plus ici bien entendu, hein, on ne vous spoile pas, mais je vous invite à passer des heures à écouter, vous allez vous amuser. Cette phrase est une remarque faite par beaucoup de joueurs, mais excepté l'Apocalypse, votre perso dans le jeu vit probablement une meilleure vie que vous. Ou en tout cas une meilleure vie que beaucoup de gens sur Terre. Déjà, il mange mieux que beaucoup de gens, il dort mieux, et si vous êtes expérimenté, votre perso a une vie bien tranquille, sans devoir rendre de compte à personne. Il y a quelques moods, c'est les sentiments que votre personnage peut avoir, qui ne furent pas ajoutés au jeu, comme le mood Hangover, qui en gros vous forçait à rester en intérieur, et un mood Angry, en colère, qui possédait plusieurs stades et était présent pour donner des interactions spécifiques avec les NPC, à savoir, moins amical, plus votre mood était, on va dire, accentué. Mojang et The Indie Company ont tous les deux commencé pareil. Petit studio qui développe limite dans son garage avec un petit jeu qui explosera. L'adressage des comptes titres de la 1.18.1 de Minecraft fait directement référence à ça, en hommage aux devs de projet Zomboid. Non loin de Mud Road, vous pouvez trouver un labo pour fabriquer de la drogue. Certaines personnes, c'est plus précisément un labo pour fabriquer de la meth. Mais bon, ça je pense que c'est plus l'influence de Breaking Bad qu'autre chose. Bien entendu, vous ne pouvez pas récupérer de meth ou quoi que ce soit, mais il y a un peu de loot à récupérer dedans. Il existait pendant un temps un mode qui vous permettait d'utiliser les fusils comme arbre de mêlée. Un bon gros coup de crosse dans la gueule, et boum, c'était parfait. Aujourd'hui, le mode n'existe plus, ou en tout cas, je pense qu'il fonctionne plus avec les dernières versions du jeu, mais peut-être qu'il reviendra un jour. Vous pouvez trouver dans le jeu des gros sacs de glace. Ils sont pour l'instant inutilisables pour vous soigner ou autre, mais par contre, vous pouvez fabriquer des grenades fumigènes grâce à ça. La fumigène vous cachera des zombies sans leur donner de dégâts. Votre XP quand vous tirez est pipé. J'entends par là qu'à partir du niveau 5 de compétence Aiming, vous gagnez moins d'XP à chaque fois, rendant plus complexe de gagner des niveaux. À l'ouest de Riverside se trouve une usine abandonnée, et juste à côté se trouve une petite ville également laissée à l'abandon, probablement depuis même avant l'apocalypse, à encore l'état des bâtiments brûlés et vides. Une théorie veut que cela soit dû à la crise économique qui a frappé le Kentucky dans les années 80. La voiture ne démarre pas, vous tentez tout mais vous restez entouré de zombies, vous n'avez pas vérifié les stats de véhicule. Une chose que vous pouvez faire à l'avant du véhicule afin
afin de vous assurer des désagréments inutiles et une mort certaine. Jusqu'au build 42, il était possible d'exploiter un bug. Vous coincez un zombie dans un bâtiment, vous le tuez et il avait une chance d'avoir sur lui la clé du bâtiment en question. Aujourd'hui, c'est plus le cas et seuls certains types de zombies ont désormais une chance d'avoir certaines clés, genre un policier aura la clé du commissariat par exemple. Petit détail sympa à savoir, si vous courez avec la touche Alt enfoncée et une lance dans les mains, vous chargez en réalité avec cette lance et vous pouvez alors tuer tous les zombies en un coup seulement. Un détail rare arrivé à quelques joueurs, une maison, d'un coup pleine à craquer de papier toilette. Un joueur a même parlé d'avoir retrouvé plus de 500 rouleaux dans une maison, un mystère encore incompris. Les origines de Spifo, la mascotte du jeu, remontent d'avant la création de Project Zomboid. En réalité, Spifo était présent dans le jeu Pause, un jeu de ce indie studio sorti avant Project Zomboid. On peut d'ailleurs retrouver des références comme les pancartes Pause the Movie dans Project Zomboid. Officiellement dans le lore, les habitants du Nox ont senti une odeur particulière quelques semaines avant l'apocalypse. Il s'agissait en réalité du virus qui commençait à se propager dans l'air. Et voilà, on a passé le mi-chemin, l'iceberg et les lumières se font rares, mais il reste encore un petit peu de descente. Si vous allez dans les options du jeu et rétablissez les anciennes textures, vous trouverez ce pourquoi ceci est dans l'iceberg. L'ancienne texture de jambon ressemble à... Bon, pas besoin de vous le dire, je crois. Ça confirme un peu ma théorie. Les mecs qui ont fait l'iceberg et les créateurs du jeu sont vraiment trop centrés sur ce genre de trucs. Les arbres peuvent être assez dangereux dans le jeu. Déjà, vous pouvez vous couper en traversant un arbre. Oui. Mais aussi, ils peuvent cacher des trucs que votre personnage ne pourra pas voir, comme une voiture ou une horde de zombies. S'il y a des modes qui vous permettent de renforcer vos voitures, une feature du jeu était teasée à une lointaine époque sans jamais avoir été ajoutée définitivement au jeu. Ce genre de photo aurait dû être ce à quoi ça devrait ressembler dans le jeu. Il était prévu, notamment à un certain moment dans une match quelconque, d'ajouter au jeu des items que vous pouviez attacher à vos fusils, comme des lumières ou des baïonnettes. Il n'en reste que quelques tasses dans le jeu, et peut-être un jour seront-elles ajoutées. Le debug mode, dont on a parlé un peu plus haut dans l'iceberg, est concrètement le système de tri du jeu. Il sert aussi pour faire des tests, notamment par exemple pour ceux qui font des vidéos sur le jeu, et réparer certaines choses qui auraient pu bugger dedans. Mais il sert surtout à tricher, qu'on soit bien d'accord. Genre par exemple avec le debug mode, vous pouvez vous prendre une petite mitraillette, un stuff entier rempli de chargeurs et... bonne chance. Lancé sur Reddit, une rumeur parle d'un bug avec les épis de maïs qui vous téléporteraient. Les créateurs du jeu ont rigolé et joué de ça avec la communauté, si bien qu'aujourd'hui, on ne sait même pas si c'est du troll ou si le télécorn, comme elle est appelée, est une vraie chose, peut être réparée aujourd'hui, dans le jeu. Au nord-est de la map se trouve ce qui semble être un fort pas encore fini. Peut-être une allusion au fameux fort Nox, même si dans la réalité, celui-ci se trouve au sud de la ville de Louisville. D'ailleurs, par loin, si vous traversez le fleuve, il y a ça. Une base protégée avec tous les items du jeu. Voilà. Depuis la build 42.9, le fort ne serait plus présent, enlevé du jeu, mais j'ai pas encore pu le vérifier. Encore une fois, je suis pas assez fou que pour me taper Louisville. L'une des radios du jeu que vous pouvez écouter est en réalité l'enregistrement des dernières paroles d'un révérend avant de se faire dévorer vivant par les zombies. Heureusement que le jeu n'a pas de voice actor. More than $7 billion is spent to tackle some of the worst problems in developing countries, such as poverty, disease, and climate change. As part of the conference, Mr. Clinton agreed to his first one-on-one interview ever on Fox News Sunday. He hosted his second annual Global Initiative Forum in New York. More than $7 billion is spent to tackle some of the worst problems in developing countries, such as poverty, disease, and climate change. As part of the conference, Mr. Clinton agreed to his first one-on-one interview ever on Fox News Sunday.
Il existe un gilet pare-balles dit civil dans le jeu. Celui-ci est blanc et offre une bonne résistance aux morsures, mais également la pire résistance aux insolations de tous les gilets. Le pantalon en cuir est parmi les items les plus rares du jeu. Il offre l'une des meilleures résistances aux jambes et est extrêmement léger à porter. Seul problème, c'est qu'il ne résiste pas à l'eau. Petite entrée très rapide, mais si vous avez dans votre main une fourchette ou une cuillère, et ben vous changerez l'animation du personnage pour se nourrir. À un moment, il y avait une rumeur comme quoi que ça accélérait la vitesse à laquelle vous mangez dans le jeu. De ce que j'en ai trouvé dans mes recherches, c'est pas vrai. How to Not Make a Game est le nom d'une conférence donnée par l'équipe du jeu au début du développement de celui-ci, et quelques temps après avoir eu le fameux cas des vols d'ordinateurs. Cette conférence donnait des conseils, de manière un peu détachée et sarcastique, sur les erreurs à ne pas faire quand vous créez un jeu. Il existe une technique durant laquelle vous prenez une canette d'alcool dans votre inventaire, et dès que l'animation de boire se lance, vous l'annulez quand la barre de progression apparaît en marchant ou en sortant une arme. De cette manière, vous pouvez réduire des effets négatifs sans être bourré. Dans l'ancien tutoriel, vous avez un moyen de finir le tuto plus vite, en étouffant Kate avec un coussin. Voilà. C'est un petit peu remake Silent Hill 2 là pour le coup. Si vous en avez ras le cul justement de vous faire griffer à cause des arbres, utilisez l'option Walk To. C'est une option que peu de gens utilisent dans le jeu, préférant marcher avec la touche Z, mais en réalité votre perso évitera de lui-même les obstacles sur le chemin, donc les arbres. Le jeu semble être parsemé de détails qui mettent un peu mal à l'aise. Un docteur et 6 corps autour de lui, cette cage dans un sous-sol, un zombie qui ressemble à Jason et se balade dans la map, il est sûr que quelque part, un tueur en série se cachait dans le monde avant l'apocalypse. Foss Oil est l'une des plus vieilles entreprises du jeu. Vous pouvez entendre à la télé que l'entreprise a réparé, entre guillemets, ses actes commis en Alaska. C'est même appelé la plus grosse catastrophe écologique de septembre 1989. Cela serait une référence au second plus gros événement de marée noire, celle de Exxon Valdez. Une théorie sur l'apocalypse de Nox serait qu'il s'agisse d'une arme biologique testée sur la ville de Muldrow qui serait partie en vrille et aurait échappé au contrôle du gouvernement. All personnel, order 67 has been issued. Automated broadcast system. Nox power grid, systems failing. Network compromised. Rapide entrée ici également, mais il semblerait que le jeu possède un système de cycle lunaire. Ce dernier modifierait le temps et la luminosité de la nuit. On avait parlé du fait que les zombies brûleraient moins vite s'il pleuvait, mais concrètement, les zombies ne sont pas ralentis par la pluie ou la neige. Donc faites attention lors de la saison hivernale, ils pourraient aller plus vite que vous. Une station du jeu vous permet d'écouter des survivants appeler des gens à venir les aider. Ils parlent d'avoir de la nourriture, par exemple, que les morts ont eu les anciens membres de la base, etc., etc. Sauf que quand vous allez dans les fichiers du jeu, le texte jaune utilisé par ces gens a comme name tag Cannibal. Avant de créer The Indie Studio, les devs de Project Zomboid étaient des modeurs pour les jeux Sims. Ils se sont ensuite mis en tête de créer les Sims, mais avec des zombies. Vous pouvez améliorer plus vite votre force en utilisant des haltères. Grâce à ça, vous augmenterez de 80% plus vite votre fitness. Le costume Hazmat est un costume du jeu qui vous donne une petite protection contre les griffures et les morsures et surtout une très grande protection contre le vent. Nouveau sur le jeu et vous n'y comprenez rien? Pas de soucis, utilisez le wiki. Le wiki PZ regorge d'infos qui vous aideront à survivre dans le jeu. Donc si vous êtes un novice, je vous conseille d'y prêter attention. D'ailleurs, beaucoup des sources que j'ai utilisées pour faire cet iceberg viennent des sites de documentation sur le jeu. Le Void est le mot utilisé pour parler des bords de map complètement noirs ou de bugs. Aller en dehors de cette frontière vous fera tout simplement H. Si l'eau et l'électricité prennent un temps avant de se couper, dépendant des stats que vous avez mis dans votre partie, le lore du jeu dit que les médias importants ont arrêté de fonctionner dès le jour 9 de l'apocalypse.
On ne sait pas encore où on va avec le multi du jeu, mais si c'est poussé plus loin, il est possible qu'on soit devant le prochain MMORPG du genre du jeu de zombies. Les ampoules, au bout d'un moment dans le jeu, finiront par cramer et ne plus fonctionner. Ouais, encore une fois, il y a vraiment beaucoup d'entrées dans l'iceberg qui sont très petites. Et voilà, dernière ligne droite. Vous y êtes, après un long moment, je sais pas combien de temps dure cette vidéo, mais sachez que mes rushs font plus d'1 heure, vous êtes au bout des abysses. Bonne chance. Que ce soit les cartes à noter, l'hélicoptère, les tirs, les cris au loin, les stations radio, il existe une multitude de preuves que non, techniquement, vous n'êtes pas seul. Bon, dans les faits, vous ne rencontrerez jamais un autre être humain, à moins que vous êtes en multijoueur, encore une fois. Mais techniquement, vous n'êtes pas seul. Sauf si vous changez le mode de transmission ou en bidouillant le jeu, les développeurs ont confirmé qu'il n'est pas possible de survivre à une morsure. Le divin, les prions, une bioarme, une maladie contagieuse, il existe une multitude de causes du virus qui a décimé le monde dans le lore. Dans les crédits du jeu, un remerciement spécial est donné aux mecs dehors dans le pub. Voilà, je sais pas quoi faire de cette information. Le jeu ne possède pas de fin. C'est le point principal du jeu. Vous pourriez, si vous le voulez, survivre pendant 15 ans in-game. Project Zomboid tentera bien évidemment de vous tuer quoi qu'il arrive, mais si vous êtes assez fort, vous survivrez indéfiniment. Sur le forum de The Indie Stone, un joueur s'est amusé à calculer, avec des preuves du jeu et des données des stations de TV, l'heure à laquelle le patient 0 a été infecté. Et il est arrivé au résultat suivant. Le patient 0 a été infecté le 4 juillet, jour de fête nationale aux États-Unis, à 5h de l'après-midi, 17h en France. Le gobelin du Kentucky est un célèbre cryptide de l'État. Si vous savez pas c'est quoi les cryptides, il y a peu de chances qu'on fasse une vidéo dessus un jour, mais peut-être. Le jeu lui a fait quelques références, se passant au Kentucky. Vous pouvez ainsi trouver des VHS de films sur la créature dans le jeu. Avant de sortir sur Steam, Project Zomboid était disponible sur la plateforme Desura. Le jeu n'est arrivé en réalité sur Steam qu'à la 2.9.9.17. PZ est donc, comme je l'ai dit, ensuite arrivé sur Steam, avec une aide pour migrer les comptes du jeu ayant acheté sur Desura, et la plateforme elle-même a fermé ses portes à cause d'une faillite. Pizza World, une chaîne de pizzeria autour de la map, est en réalité basée sur les jeux Papa Pizza, des vieux jeux qui ont fait des beaux jours des jeux Flash. Il y a une cassette VHS dans le jeu nommée Dad's Show, et c'est en gros un film de cul amateur allemand. Là, je vous avoue que des fois j'ai un peu envie de crever. L'une des stations de télé parle d'un événement ayant eu lieu en 1989. Une apocalypse au Libya. C'est probablement là que tout a commencé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait rire. Et j'ai encore bégayé, je bégaye beaucoup ces temps-ci. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à hyper cette vidéo, ça commence à faire énormément. À me soutenir si vous vous sentez généreux, seulement si vous avez de l'argent à perdre. Et en attendant, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. C'est pas du tout ça l'outro, il faut que je m'y habitue. L'outro c'est, au cas où on ne se reverrait plus, c'est une excellente soirée et une très bonne nuit. Ça se voit que mes outros, je les improvise ou pas?